Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce moment. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour explorer les énergies de cette semaine, la semaine donc du 20 mai, et un petit peu les énergies de cette pleine lune du 23 mai. Voilà, donc c'est une vidéo sans choix, j'ai fait un tirage général. Voilà, avant de commencer, donc bah déjà je vous remercie pour tous les commentaires là sur la dernière vidéo. Vraiment, j'ai pas pu répondre parce que c'était une période un petit peu où j'étais pas très disponible. Mais voilà, je voulais vous préciser du coup dans cette vidéo que je lis bien tous vos commentaires, je les lis dans le cœur. Donc j'adore lire vos histoires, lire ce que vous vivez, lire comment vous recevez aussi peut-être ce qui est partagé dans les vidéos et vraiment voilà, avoir un petit peu des petits bouts de vos vies au travers de ces commentaires, c'est vraiment chouette. Je les reçois toujours avec le cœur, même si parfois je réponds pas, je vous mets le petit cœur. Voilà, c'était juste pour, bah justement, je vous mets le petit cœur pour dire que à chaque commentaire, voilà, c'est là que ça va. Voilà, voilà. Euh, Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Je rappelle que donc mes services sont disponibles dans la barre de description de chaque vidéo. Euh, Ceci étant dit, j'avais envie de vous partager avant peut-être de commencer à lire le tirage, ce que je ressens un peu des énergies actuellement. Vous me direz si ça résonne pour vous. Moi, je sens que là, déjà, on a une petite accalmie. Euh, les énergies se posent un peu. On commence enfin un petit peu à décanter de cette éclipse qui a, enfin, moi, personnellement, je trouve vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière. Là, on en avait de partout, hein. Les énergies étaient vraiment agitées. Donc là, il y a un moment il y a un moment d'accalmie. Ça fait du bien. On va voir peut-être dans le tirage comment ça va évoluer, si pour cette semaine, en tout cas, si ça dure ou pas. Qu'est-ce que ça nous propose? Avec toujours en trame de fond hein, ces histoires de choix qui se posent. Euh, Moi, ce que j'ai ressenti, ce qui pouvait se jouer, et franchement, ça fait plusieurs semaines que ça se joue, je trouve. C'est des questionnements par rapport à des choix et ça vient vraiment nous chercher dans ne pas faire des choix. Alors, ne pas faire. Il n'y a pas de conseil là-dedans à donner, c'est plus des expériences de choix sur est-ce que les opportunités que l'on se propose ou dans lesquelles on se lance, est-ce que c'est des situations, des relations qui sont vraiment en résonance avec notre être profond? Et c'est comme si, en fait, ces dernières semaines, moi, j'avais constaté qu'on avait des choix qui se proposaient, mais qui étaient comme des résonances de couches superficielles de notre être, avec quelque part cette possibilité de dire oui, non, de faire ces expériences-là. Et à la limite, peu importe le résultat, parce que c'est presque comme si on expérimentait des couches superficielles et qu'on se rapprochait de plus en plus d'enjeux qui étaient de plus en plus en lien avec les profondeurs de l'être. Donc voilà, j'ai pu voir un petit peu comme ça, et même au travers de ma vie, hein, des situations où, quelque part, oui, bah tiens, je pourrais dire oui à ça, c'est tentant, c'est opportun. Ça matcherait bien. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme dans une relation, des fois, on peut se laisser porter. Oui, bon, ça va à peu près avec cette personne, tiens, pourquoi pas essayer? Et puis, euh, voilà, cette possibilité d'aller dans ce genre de choix qui sont finalement reliés quelque part à un nœud sud balance, hein. Faire plaisir à l'autre, se laisser porter par la vie, et des choix qui seraient peut-être un peu plus issus d'une énergie bélier qui serait non, non, moi je sais ce que je veux profondément. Euh,
et presque j'attends de ressentir vraiment, peut-être pour une relation, les papillons dans le ventre, vous voyez, quelque chose qui vient vraiment jouer sur les tripes, euh, quelque chose qui vient vraiment, une relation qui vient vraiment nous soulever. Donc ça peut poser des questions relationnelles de cet ordre-là, mais d'un point de vue général, peut-être euh, est-ce que, je choisis une vie dans laquelle tout mon être est quelque part impliqué? Ou est-ce que je me contente de mes couches superficielles où oui, bon, je suis un petit peu satisfait, mais quelque part, l'animalité intérieure peut un peu se faire chier, s'endormir. Vous voyez, il y a un petit peu ces questionnements-là, et moi, en tout cas, personnellement, je suis portée à vraiment ressentir euh, les choix qui viennent vraiment, moi, c'est comme ça que ça se pose, vraiment dans le ressenti de je pourrais faire ces choix, je pourrais, euh, je pourrais aller dans ce type de dimension, de situation de vie. Mais je me ferais chier, quelque part. Hein, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se traduit, je me ferais chier. Et quelque part, je suis un petit peu en train de maturer. Alors, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Maturer quelque part des choix où, non, non, euh, j'ai vraiment envie d'aller chercher des dynamiques de vie, des situations de vie, des relations. Voilà, des types de situations où quelque part, il y en a marre un petit peu d'être dans de là, à nouveau, ça ressort demi-mesure, d'être dans quelque chose de l'à peu près. Là, moi, personnellement, j'ai l'impression personnellement et même collectivement, qu'on est en train de programmer euh, sortir de l'à peu près et vraiment peut-être se proposer des situations de vie où l'on va être pleinement investi, pleinement dans le jeu, pleinement épanoui. Et ça passe notamment, je vous avais dit dans les dernières vidéos, moi je trouve par un travail justement de cette histoire d'intégrité. euh, avec bah, cette éclipse solaire qu'on avait eue, mine de rien, ça parle du soleil. Et pour moi, c'est vraiment l'élément feu. Euh, Jusqu'où va ton intégrité? Est-ce que tu te contentes de ça? Est-ce que tu prends ces niveaux de ton être? Est-ce que tu prends ces niveaux de ton être ou est-ce que tu prends la totalité? La dimension spirituelle, la dimension humaine, la dimension terrestre? Est-ce que tu prends tout? Et visiblement, peut-être que dans cette pleine lune, il se peut qu'il y ait un petit peu cette thématique d'ambition avec le Sagittaire parce qu'on est quand même dans le troisième élément feu, le troisième niveau feu. Donc avec un nœud nord en bélier, une éclipse qui nous a fait travailler le soleil, et là on arrive sur une pleine lune en Sagittaire, moi j'ai la sensation en tout cas que ça vient peut-être travailler notre troisième élément, c'est-à-dire est-ce que ton ambition va jusque-là? Est-ce que tu est-ce que tu t'autorises à aller jusque dans cette dynamique de choix, à t'offrir quelque chose de plus grand, de plus vaste? Jusqu'où va ton amour, quelque part, hein, de toi-même et de la vie, de l'expérience et à nouveau du jeu, hein. Moi, c'est vraiment une clé qui revient pour moi, l'histoire du jeu, parce que le masculin, c'est l'énergie du jeu par essence. Et donc, d'ailleurs, je me suis noté une petite phrase là qui était assez sympa. On ne peut pas jouer et en même temps se préoccuper de faire bien. Donc, quelque part, cette énergie du masculin, pour pouvoir vraiment se l'approprier, il y a aussi un petit peu cette question de, euh, avec le Sagittaire, peut-être cette prise de risque. Mais il y a un peu cette notion de une prise de risque qui repose sur une dynamique de jeu et un choix posé sur euh, je sais que si je me lance dans cette dynamique de vie, il y a tout ça va pas être facile, ça va être challengeant, ça va être corsé sur certains plans, mais je vais m'amuser. Dans le sens vraiment d'un point de vue de l'âme, aura de quoi se mettre sous la dent, c'est-à-dire que vraiment ça va être fun dans le sens, ça va être évolutif, ça va être dynamisant.
moi, j'ai ressenti que ces possibilités-là allaient pouvoir s'offrir à partir du moment où on a fait vraiment ce travail d'intégrité. Et notamment pour les artisans de lumière, hein, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans les dernières vidéos. Moi, il y a vraiment ce conseil de revenir, euh, de travailler un ancrage euh, dans le sens de l'indépendance, l'émancipation, la souveraineté. C'est-à-dire que les endroits où l'on est encore dépendant, pour moi, hein, c'est les endroits dans les prochains mois où on va être mis à mal quelque part. Euh, et attention, c'est ça les messages aussi que je recevais. Bah, vous voyez, finalement, je fais sans le tirage, hein, les messages qui viennent. Euh, attention à ne pas confondre s'émanciper, être indépendant, être souverain et une énergie qui pourrait être dans l'affront, la confrontation, le rejet, la guerre. Il y a un peu ce que je ressens en ce moment, cette possibilité d'apprendre à, et là visiblement c'est ce qui travaille cette semaine, euh, être à l'intérieur de soi, se prioriser, se mettre en priorité, vraiment. Et ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, c'est vraiment les énergies qui reviennent, hein, avec ce nœud sud balance, hein. Arrêter de faire en fonction de l'autre, de se préoccuper de ce que l'autre pense et vraiment se concentrer sur sa vérité intérieure, être capable de l'exprimer. Et là, il y a vraiment des propositions, en tout cas peut-être qui vont se faire cette semaine, de se prioriser. Et pour autant, ça ne veut pas dire euh, se fermer à l'extérieur. Et même pour amplifier ce mouvement de centrage vers l'intérieur, c'est presque recevoir du monde extérieur euh, euh, avec discernement, évidemment, mais savoir quelque part, oui, c'est ça, trier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est bon de recevoir du monde extérieur, qu'est-ce qui va aller dans la toxicité, et à ce moment-là, vous savez dire non, et qu'est-ce qui, quelque part, est un soutien, est une aide. Et c'est un petit peu cet enjeu de si on rejette euh, tout d'une relation, tout d'une situation, et qu'on se dit, voilà, à partir de maintenant, je fais tout tout seul, je m'en sors, voyez, et qu'on entre en guerre comme ça avec ce monde extérieur, ben, malheureusement, on peut aussi parfois se couper de ressources que ce monde extérieur peut apporter, que ces personnes extérieures peuvent apporter, et notamment avec un Pluton en Verseau, on peut se retrouver dans des situations où parfois les relations frères et sœurs humaines, au-delà de tout, peuvent être d'un grand secours, en fait. Et donc attention à, voilà, moi je sens une invitation à être dans l'émancipation pour les artisans de lumière, la souveraineté, travailler l'ancrage, c'est-à-dire vraiment la relation pour le coup à l'argent, au travail, à la société, hein, ne plus être dans des dynamiques de rejet du système, enfin ça dépend complètement de où vous vous situez sur le schéma, parce que par moment, il est bon de rejeter la société, de rejeter l'autorité, de rejeter le monde tel qu'il est fait. Des fois, c'est bien de s'appuyer sur cette énergie pour sortir ce qu'on a à l'intérieur, pour sortir notre vérité, pour se connaître. Donc, euh, il y a par moments, ce que je ressens, ce mouvement-là qui est possible, hein, d'avoir besoin d'éteindre quelque part l'extérieur pour pouvoir se ressentir, se connaître. C'est une dynamique pour moi euh,
qui peut programmer, c'est ce que j'ai ressenti de manière un petit peu récurrente ces derniers temps, la thématique de la guerre, de la confrontation. Il y a pour moi actuellement, et là vous gardez votre discernement, et surtout, rien n'est joué, rien n'est fait, hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des programmations potentiellement de guerre à venir, euh, tant qu'il y a ces enjeux intérieurs de devoir écraser l'autre pour pouvoir ressentir sa vérité. Quelque part, c'est OK, en fait, hein. C'est vraiment un petit peu particulier ce que j'ai ressenti ces derniers jours-là, dans ces canalisations par rapport à ces histoires de guerre. C'était un petit peu perturbant pour moi parce que, d'un point de vue humain, je me disais non, mais c'est pas possible, on va pas là-dedans. S'il vous plaît, n'allons pas là-dedans. Et d'un point de vue de l'âme, il y a, voilà, j'ai vraiment essayé de communiquer sur ce plan-là et me dire qu'est-ce que ça cherche à dire. Et quelque part, c'était ce message de ben, c'est OK, en fait, le conflit est OK. D'un point de vue spirituel, par moment, il se peut que l'humain doit passer par là pour apprendre à se connaître, à à s'individualiser. Euh, Et quelque part, là, on est un petit peu, pour moi, en train de programmer ces enjeux-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir besoin de passer par des guerres concrètes ou pas? Visiblement, de ce que je ressens, ça en prend la tournure dans le sens où ce que j'ai ressenti, c'est que c'est un petit peu comme on traverse une période, pour moi, un petit peu comme la période avant le Covid, où on a vécu comme ça des périodes où la lumière était comme étouffée en soupape, hein. C'était vraiment quelque chose qui était en train d'être étouffé. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la période pré-Covid. Les guidances, elles étaient compliquées à trouver. Vous voyez, l'énergie, elle était toujours pleine. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a traversé ces derniers temps. Moi, en tout cas, hein, vous gardez votre discernement, hein, je vous passe les messages en essayant d'être la plus neutre possible. Euh, et donc, à un moment donné, c'est ce qui m'a traversé. Il y a un truc qui m'a dit, là, on est en train d'être dans du pré-Covid, quelque part. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait sortir de tout ça collectivement? J'ai dit, s'il vous plaît, pas le domaine de la santé, il y en a marre. Moi qui avais mon métier là-dedans. Pff, Dis, s'il vous plaît, tout sauf une histoire de vaccin et de virus. Et visiblement, ce que ça m'a répondu, c'est non, non, ça va pas se jouer sur un plan de la santé. Par contre, j'ai eu la sensation que ça me répondait que ça allait plutôt peut-être se jouer sur un plan, le plan relationnel à l'individuel, au collectif, peut-être un plan géopolitique de guerre, d'affrontement, de ce genre de choses, ou peut-être de remaniement, sans peut-être parler d'affrontement, peut-être que dans la plus positive des versions, on serait sur un remaniement global des dynamiques mondiales. Clairement, ça pourrait être une version positive des choses, mais visiblement, on va passer par un changement peut-être ouais, de la dynamique terrestre. Toujours un peu perturbant pour moi de parler de ça et surtout de faire du prévisionnel parce que c'est super important, quelque part, ce qu'on branche personnellement, enfin, c'est super important. Euh, D'un point de vue spirituel, vraiment, ça m'a dit c'est OK, en fait. S'il y a du conflit, s'il y a des confrontations, quelque part, c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand actuellement on peut être porté, hein, à dire sa vérité, à dire ce qu'on a sur le cœur et à être un petit peu dans une dynamique de allez, je m'en fous du résultat, je m'en fous de ce que va penser l'autre derrière. Moi, ça me fait du bien. À un moment donné, il y en a marre de prendre sur soi. Et voyez ces dynamiques de tant pis, je me décharge et ça fait du bien. C'est des dynamiques qui, à la fois, en fait, sont très libératrices et en même temps sont génératrices de conflits.
Et quelque part, vous voyez, là-dedans, c'est un peu ce que je recevais, c'est que d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de jugement. C'est que quelque part, à un moment donné, si ça doit passer par ça, eh ben, soit. Et donc, d'un point de vue collectif, c'est comme si quelque part, dans ces expériences-là, il y avait des programmations de conflits, peut-être collectifs, mais quelque part, c'est OK. C'est juste OK. Euh, et au plus les artisans de lumière, on est branchés à être dans une souveraineté, à être dans une honnêteté avec soi, à vraiment, euh, quelque part, de ce que j'ai ressenti, c'est que les conflits, ils s'animent quand c'est comme si deux conflits entre êtres humains, enfin, c'est comme si, c'est ça l'image que j'avais reçue, il y avait deux êtres humains avec leur bulle autour, et que le conflit, il arrivait quand les bulles, elles s'entremêlaient. Et quelque part, les situations où les bulles s'entremêlent, c'est ce que je vous dis un petit peu depuis un bout de temps sur ma chaîne, c'est que à un moment donné, ça veut dire que l'intégrité du soi n'est pas respectée et que il y a des problématiques sur le plan des racines qui ne sont pas bien posées. C'est-à-dire que on se bouffe d'un point de vue de l'espace. Et donc, les individualités qui, là, actuellement, on travaille le bélier, on travaille vraiment l'individualité ne peuvent plus, quelque part, accepter, euh, comme les lions dans la savane et comme les coqs dans une basse-cour, à un moment donné, le masculin, l'essence même du masculin, c'est chacun son espace. Et sur cette dynamique-là, ben, les échanges sont libres, sont fructifiants et même sont de l'ordre de l'humour et du jeu et de quelque chose qui est très fraternel. Quand les bulles je vous fais une image comme ça de bulles, mais moi je les ai dans la tête. J'espère que vous avez compris de quoi je parlais. En gros, c'est ça, hein. Voilà. Ça, c'est la dynamique du conflit. Et ça, c'est la dynamique de l'échange libre d'amour. Et quelque part, ce que je voulais vous exprimer par rapport à cette histoire d'artisan de lumière, c'est que peut-être pour ceux qui ont travaillé la conscience, ça peut être intéressant de comprendre que les conflits, ils vont arriver si on se retrouve dans cette situation-là. Si on se retrouve dépendant d'une autre personne, d'une autre situation, d'une entité. Ça peut être au travail. Euh, et il y a vraiment ces enjeux de travailler l'intégrité, la souveraineté, donc passer vraiment, pour moi, c'est très clair, par une autonomie financière, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai ressenti quand j'ai posé la question, s'il vous plaît, pas un autre Covid, ça m'a dit, bah, potentiellement, ça peut se rejouer sur un remaniement mondial pour vraiment être dans la version la plus soft. Euh, Ça m'a parlé aussi de la dynamique économique. Alors peut-être mondiale, mais moi je suis surtout très souvent intéressée par la dynamique individuelle parce que pour moi c'est surtout là qu'on a les pouvoirs, hein. Dans la dynamique individuelle, un remaniement économique aussi, et ça va de pair d'ailleurs, hein, si jamais on entrait dans des dynamiques de guerre, l'économie, on nous vendrait aussi qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, hein. Alors oui, j'entends tout de suite, hein, les voix de bah oui, ça arrangerait bien le système, ça arrangerait bien ceux qui sont au pouvoir, les multinationales, voilà, les gens qui seraient en faveur des guerres. Bon, soit, peu importe, ils existent. J'ai envie de dire, peu importe, ces entités-là, elles ont une raison d'être. C'est pour nous faire travailler justement cette souveraineté. Et donc, quelque part, euh, c'est vraiment en ce moment ce que je ressens, c'est attention aux pensées qui, en fait, inconsciemment, alimentent une forme de confrontation et de guerre. Être en guerre contre un gouvernement, être en guerre contre un président, être en guerre contre un voisin, être en guerre contre euh, navré hein, de parler de cette vibration-là, mais quelque part, c'est simplement pour conscientiser que actuellement, dans notre présent, on peut programmer des trucs comme ça. Et ça peut être intéressant dans notre individualité de comprendre quelles sont les possibilités.
d'être en paix. Et la paix, ben, visiblement, moi, c'est le conseil que je reçois, c'est d'un point de vue économique et d'un point de vue territorial, parce que c'est le taureau, hein, c'est l'énergie du taureau, tout ça. Euh, Important d'avoir un territoire. Et donc, pour assurer un territoire, bah, c'est avoir des revenus suffisants. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est quelque part, euh, en tout cas pour les artisans de lumière, être de plus en plus tournés vers comment vous émanciper, comment être dans votre souveraineté, comment de plus en plus être dans une forme d'indépendance. Et attention, surtout, ça ne veut pas dire rejeter l'extérieur, ça ne veut pas dire s'isoler, ça ne veut pas dire faire tout par soi-même. C'est vraiment la notion d'autonomie dans le sens savoir prendre le bon des ressources extérieures et discerner quelles sont les béquilles que vous allez devoir rembourser plus tard. Vous voyez cette notion de toxicité slash ressources. Donc actuellement, c'est peut-être ce qui peut se travailler pour cette semaine. Là, je vais peut-être rentrer dans le tirage pour voir un petit peu ce qui s'est proposé. Euh, Bah, voyez, donc déjà, j'ai fait un espace début de semaine, lundi, mardi. La carte qui est sortie, c'est Soyez la paix. Comme quoi, hein. Alors visiblement, pour cette période-là, de ce que je capte, il peut y avoir on est comme dans effectivement une énergie qui a l'air de redescendre pour ce début de semaine. J'ai le mot convalescence qui vient. Donc, vous voyez l'image de on se prend comme ça, on se repose, il y a quelque chose qui se recentre, qui s'apaise. Donc, il y a un retour à la paix intérieure, hein, qui fait vraiment du bien visiblement pour ce début de semaine. Avec un double mouvement, visiblement, il y a une énergie d'expansion. Donc, ça veut dire que plus on fait ce mouvement de revenir à l'intérieur de soi, plus nos énergies vont avoir la possibilité de s'expanser. Et c'est visiblement la préparation pour la pleine lune en Sagittaire, qui est vraiment ce mouvement d'expansion, le Sagittaire. Donc là, il y a une invitation pour le début de semaine, visiblement, à revenir en soi, à favoriser, donner une grande importance à ces moments de simplicité. Et j'entends simplicité, oui, parce que visiblement les caisses sont vides pour certaines personnes. Euh, Parce que quelque part, quand il y a un état d'agitation énergétique et un état de désancrage, c'est le moment où c'est peut-être, c'était juste, hein, pour moi, les dernières semaines, on a été invité à, li- à, à libérer des carcans d'un point de vue de l'argent, peut-être d'un point de vue de la consommation, d'un point de vue de se faire plaisir. Donc, c'est un moment où peut-être qu'il y a eu des dépenses toujours, de toute façon, dans le mois du taureau, hein, c'est le mois où on élargit un petit peu l'énergie de l'abondance comme ça. Donc là, peut-être que quand on va revenir en Gémeaux, on va être plutôt dans une énergie de «Ouh là là, faut que je compte mes sous, là, ça va plus». D'où le fait de revenir peut-être à de la simplicité et à remplir les caisses intérieures avec vraiment un recentrage sur soi. Et les challenges, visiblement, début de semaine, avec la carte de l'amoureux, c'est que il va y avoir des distractions, notamment sur un plan relationnel. On va pas y couper avec des possibilités de sortir de notre état de centrage. Euh, Parce que là, voilà, ça revient là-dessus. Visiblement, le challenge actuellement, c'est
on ne peut plus, et tant mieux, s'isoler, rejeter le monde extérieur, rejeter l'autre, le juger. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Là, visiblement, c'est faire avec l'extérieur, mais c'est apprendre à être, comme je vous le disais précédemment, dans cette énergie de souveraineté et du recevoir. Recevoir des entités extérieures sans perdre son centrage. Ça veut dire, attention, le moment où le recevoir, comment dire, peut vous mettre à mal, en danger, dans le sens si l'autre commence à être trop envahissant et commence à nouveau vous balayer de votre socle. Ça peut se ressentir hein, corporellement, hein. Vous êtes en vous, vous êtes bien, vous pouvez être dans une dynamique avec l'autre, une interaction, et puis à un moment donné, l'autre commence à peut-être prendre beaucoup d'espace, beaucoup parler, beaucoup, vous voyez, commencer à animer de la confusion dans votre mental. Ça peut s'exprimer aussi par l'autre qui, quelque part, vous parle de ses problèmes, se place en victime. Et une des possibilités de perdre son centrage, c'est de se mettre à vouloir l'aider. Hop, on sort de soi. À un endroit où là, c'est super important actuellement de ne pas entrer en aide aux autres. Important, important. Euh, Quand on est thérapeute, c'est assez simple. On a appris, hein, enfin, c'est assez simple. On a appris quelque part, hein. Il y a un cadre. Dans le cadre d'une séance, on ouvre, on se met au service parce qu'il y a eu demande, conscience et cadre dans lequel c'est rémunéré et donc quelque part l'échange est juste. Des autres cadres dans lesquels là, on n'est pas censé être le thérapeute du monde entier. Donc, quand on est thérapeute, quelque part, on est entraîné à faire cette dynamique de distinction. Et pour autant, c'est pas plus simple que ça. Quand on n'est pas thérapeute, il se peut qu'on soit porté à vouloir tout le temps aider son prochain. Euh, voilà, c'est important de comprendre que si on aide son prochain, il y a des lois. La première loi fondamentale, c'est est-ce qu'on vous l'a demandé officiellement? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que l'autre a verbalisé? Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Dans ce contexte-là, oui, il est possible d'offrir son aide, d'offrir sa compassion. C'est l'activation de la grâce dans ces moments-là, c'est-à-dire vraiment hors cadre séance thérapeutique, il y a une personne, je sais pas moi, dans la rue qui vous tape l'épaule, est-ce que vous pouvez m'aider pour tac? Évidemment, l'amour, c'est l'amour que d'aider son prochain dans ce contexte-là. Maintenant, attention, je vous reprends cet exemple d'un inconnu dans la rue qui vous demande de l'aide et un inconnu dans la rue qui est en besoin d'aide, mais qui ne fait pas la demande. Venir en aide à quelqu'un qui ne le demande pas, ça peut être des proches qui se plaignent de leur situation. Ça peut être quelqu'un qui est malade sous vos yeux, qui ne va pas bien. Si cette personne ne vous demande pas de l'aide, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être en présence. Et c'est la seule chose que vous puissiez offrir d'un point de vue de la conscience. Si vous vous mettez à intervenir alors que l'âme, parce que c'est conscient tout ça, quand la personne ne demande pas d'aide, l'âme, elle sait ce qu'elle fait. C'est son choix. Euh, et c'est très, très, très fréquent de confondre des situations où euh, on croit que l'autre a besoin d'aide, on vient à sa rescousse, alors qu'en fait, si on a vraiment été attentif dans les mots,
il ne l'a pas demandé. Et donc, si ça n'est pas demandé, parfois c'est difficile d'écouter quelqu'un qui vit des galères, qui vous partage ses souffrances. Euh, et c'est là que des fois, ça vient bouger le socle de oh, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui proposer une solution, j'ai envie de. Est-ce qu'il le demande? Il ne le demande pas. Si ça commence à solliciter en vous quelque part quelque chose qui veut aider, qui veut, c'est que vous êtes dérangé par la situation de l'autre, mais s'il ne le demande pas, c'est qu'il est en train de vous intoxiquer. C'est que quelque part, l'étape d'après, c'est le vol d'énergie, c'est-à-dire on ne vous demande pas, mais on profite quand même de votre aide. C'est l'énergie du scorpion, par excellence. D'où l'importance du cadre, de reconnaître le cadre de la conscience. Et l'âme, les âmes sont parfaitement au courant de ce fonctionnement-là. Quand quelqu'un a besoin d'aide et qu'elle vous le demande, vous avez le droit de répondre oui, vous avez le droit de répondre non. Mais déjà, c'est plus favorable dans ce contexte que s'il n'y a pas de demande verbalisée. Et c'est vraiment important que ça passe par du verbal, par du concret. C'est du contractuel. Estimer qu'une personne a besoin d'aide, mais parce que vous avez, euh, je vous reprends cet exemple de l'inconnu dans la rue, je sais pas moi, qui est tombé, qui s'est fait mal, qui est en train de se tenir la cheville. Vous arrivez sur la situation. Si la personne qui est en train de se tenir la cheville, elle ne fait pas ce mouvement de regarder autour, de lever les yeux et de dire, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est son libre arbitre. C'est son libre arbitre qui s'exprime. Si elle reste bloquée sur sa souffrance, sur sa cheville, et à dire, oh mon Dieu, tout va mal dans ma vie, tout va mal dans ma vie, qu'est-ce que je vais mal, comment je vais faire pour me relever, comment je vais faire pour me sortir de cette situation, je suis tout seul au milieu de la rue, comment je vais faire pour rentrer chez moi. Vous voyez, une personne qui tourne en boucle dans ses problèmes, mais qui ne fait pas ce mouvement de tendre la main pour être aidée. Si vous passez à côté de ça, et là je vous prends une image, c'est symbolique, mais quelque part on rencontre ce genre de phénomène H24 dans nos quotidiens, si vous passez à côté de ça, vous avez le droit de vous poser à côté, d'être en présence pendant un temps, de dire, moi j'aimerais bien aider cette personne, et vous poser dans le cœur, dans votre âme, et si à un moment donné, ben, la perche que vous tendez par votre présence, elle n'est pas prise, à un moment donné, ça va devenir dérangeant d'être à côté d'une âme qui souffre. Et ce sera là le moment de dire, bon, à un moment donné, elle lève pas les yeux, elle tend pas la main, elle demande pas de l'aide. Moi, je peux rien faire. Je passe mon chemin. Voilà, donc en ce moment, il y avait vraiment cette notion d'ingérence qui venait. Ingérence, quelque part, c'est hors la loi, hein. C'est passer outre le libre arbitre de l'autre. Et c'est ce qui mène quelque part à des problématiques de confrontation, de guerre, hein, quand le masculin entre en guerre, c'est parce que le libre arbitre n'a pas été respecté et parce que quelque part, le féminin a été bafoué dans son intégrité. Donc c'est le rôle du masculin de venir en guerre à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ces notions d'ingérence, vous voyez, c'est des détails qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Ingérence, donc c'est intervenir dans la vie de l'autre alors que l'autre ne l'a pas demandé. Donc, il se peut que, en début de semaine, on se retrouve soit dans des tentations d'ingérence, soit dans des situations où on est un petit peu sollicité, envahi par le monde extérieur. J'avais cette notion aussi qui est venue euh, d'amadouer, c'est-à-dire que là, il y a peut-être justement, on entre peut-être dans des dynamiques où on a commencé à solidifier une intégrité. On commence à connaître, hein, tous ces jeux relationnels et à plus se faire avoir dans les pièges relationnels. Donc là, ce que je ressens, ce qui peut se passer aussi, vous verrez si ça vous parle, c'est que les personnes desquelles on s'est détourné, les espaces que l'on a arrêté de nourrir parce que quelque part on commence à rentrer dans cette souveraineté,
vont commencer à développer de nouvelles stratégies. Et c'est vraiment le mot amadouer que j'ai entendu à plusieurs reprises en ce moment. Attention, l'extérieur peut rentrer dans une nouvelle stratégie de vous amadouer, montrer patte blanche, se montrer sous sa plus belle facette, se montrer sous son plus beau jour. Voyez quelque chose un petit peu de qui pourrait baisser votre garde, hein, et faire en sorte que ah bah tiens, finalement cette personne, je lui avais tourné le dos, mais bon en fait finalement on s'entendait bien, et puis ça se passait bien, et puis vous voyez ce truc un peu attention. C'est l'enjeu visiblement du début de semaine, il y a des petits pièges. Ne vous faites pas amadouer, n'oubliez pas ce que vous avez vécu et quelque part, soyez bien aux commandes de vos choix. Ça ne veut pas dire fermer les portes, ça veut dire être capable de recevoir à partir du moment où ça vous est utile. Et même, je dirais même mieux, à partir du moment où vous l'avez demandé. Après, voilà, la grâce de la vie, l'abondance, des fois, vous apporte des cadeaux, hein, des personnes qui arrivent, qui sont grands sourires, qui ont envie de vous offrir des choses. Il n'y a pas de problème. Mais à nouveau, je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, les cadeaux gratuits, attention, la gratuité, les cadeaux, c'est des expériences scorpioniennes, hors cadre. Donc, quand on reçoit un cadeau, est-ce qu'on le veut vraiment? Ou quand on offre un cadeau, est-ce qu'on veut vraiment le retour? Parce que l'échange, il se fait dans tous les cas, hein. C'est la loi de l'amour, hein. Il y a échange, hein. Qu'on le veuille ou non. On reçoit quelque chose, on va donner quelque chose. On offre quelque chose, on va recevoir quelque chose. Quand c'est dans un cadre, hein, qui respecte les lois, la demande, l'espace défini, le temps défini, euh, et la valeur définie, avec cette loi-là, généralement, ça se passe bien parce qu'on l'a demandé. Donc, c'est utile pour notre chemin. On a fixé la valeur de l'expérience, hein. Donc là, par exemple, je vous dis pour des thérapeutes, c'est la valeur de votre temps, la valeur de votre service, mais pas que pour des thérapeutes, pour n'importe qui. À combien vous attribuez la valeur de votre temps de travail, hein. Donc ça, c'est des expériences qui peuvent se passer bien, slash les expériences où ça se passe hors cadre. Et là, voilà, ça peut amener à soyez bien conscient de ce que vous autorisez à recevoir. La solution n'est pas de fermer les portes, c'est vraiment s'ouvrir à l'abondance, mais quelque part avec un discernement de qu'est-ce qui est utile sur votre chemin. Et généralement, ce qui est utile sur votre chemin, ben, vous allez par vous-même demander à l'autre, hein, dans un cadre de demander un service ou voilà. Et à nouveau, quand c'est demandé, il y a toujours la possibilité de dire oui, de dire non. C'est pas parce que vous dites non que vous êtes une mauvaise personne. Bien au contraire, c'est l'expression du libre arbitre. Demander, c'est le libre arbitre. Et répondre à la demande, oui ou non, c'est du libre arbitre. Il n'y a absolument aucun jugement là-dessus. Ensuite, pour les énergies, donc pour résumer, début de semaine, je vous sors tous les messages. Je pense que après ça va se répéter, j'espère, pour la fin de semaine. Sinon, la vidéo va durer éternellement. Début de semaine, donc énergie de convalescence, énergie de paix, de simplicité, revenir en son centre. En même temps qu'il y a ce mouvement-là, il y a un double mouvement d'expansion. Cette expansion-là, c'est quelque part un mouvement d'abondance et ça va venir lancer des challenges, peut-être relationnels, ce qui vont peut-être bah, l'abondance qui va se manifester. Et, eh ben oui, quelque part, c'est ça, un challenge de discerner quel
quelle est l'abondance que vous recevez parce que c'est utile sur votre chemin, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, hein. C'est vous qui êtes aux commandes et accepter de recevoir de son entourage, de recevoir du soutien, mais être bien en conscience de ce que vous donnez. Si les autres, ils veulent donner, c'est leur problème. À vous de savoir si vous voulez recevoir ou pas de cette énergie. Voilà, je ne sais pas si ce sera très clair comme message, c'est assez catégorique visiblement comme énergie. Pour l'énergie du milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, avec la pleine lune. Alors là, visiblement, l'accalmie était de courte durée et c'est comme s'il y avait à nouveau une remontée d'énergie. Tous les enjeux que je viens de vous dire, c'est exactement pour moi visiblement ce qui va se passer, hein. Euh, c'est les deux archétypes qui sont sortis, c'est le mat et le diable. Donc visiblement, on va être soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit dans la dépendance, la toxicité relationnelle, on s'est fait avoir, on se retrouve dans des obligations qu'on n'a pas voulu, pas demandé parce que la bonne personne, mais quelque part, c'est des loyautés. Si on a l'accord de coup, c'est qu'on se l'est installé à un moment donné. Et je vous dis, parfois, ça peut être aussi subtil que d'accepter un cadeau, hein. Hop, ok, j'accepte ton cadeau. Je me mets une corde au cou. Tu viendras récupérer une énergie de ma part bah, quand tu voudras, quelque part. C'est des loyautés inconscientes, mais quelque part, quand on reçoit quelque chose d'une personne, l'âme, elle est au courant. Donc après, quand cette personne, elle vient vous redemander un service, elle vient vous redemander quelque chose, vous avez beau essayer de dire, bah non, j'ai pas envie, j'en veux pas, et mon non, il est positionné, vous pouvez pas dire non jusqu'au bout parce que quelque part, il y a une loyauté qui s'est installée et qui... Et donc voilà, dans des enjeux relationnels, des fois, on n'est pas au courant. Donc visiblement, pour la pleine lune, il va y avoir un nettoyage hein, sur ces loyautés relationnelles. Euh, Ça me parle d'un côté financier. Donc peut-être que pour certaines personnes, j'ai des couples qui vont peut-être devoir... des couples ou des personnes, peut-être il y a une histoire de faire les comptes, voyez, justement sur ces thématiques de loyauté, peut-être financière aussi. Bah oui, mais tu me dois ça. Oui, mais moi, tu te souviens pas, je t'avais payé ça un jour. Ça peut être sur ces plans-là, ça peut être sur des plans autres de, ben, quelque part, voilà, je t'ai fait ce service-là et c'est même pas verbalisé des fois, mais comme je vous dis, on n'a pas besoin de les verbaliser. Les loyautés, nos âmes, elles ont les comptes. Elles savent à qui elles doivent rendre des comptes. Et voilà, bah, vous voyez, hein, la carte de la loyauté, hein, l'énergie du chien. Donc, dans le positif, hein, ça, c'est avoir vraiment la faculté de se choisir, de se prioriser. Et là, visiblement, pour le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai le roi de denier qui est sorti. Ça me parle de... là, on va commencer à être challengé sur ce dont je vous parlais, hein, l'aspect, l'ancrage, la relation à la réalité, la relation à la société, la relation à notre profession, la relation à la terre, la relation à l'argent et la relation à notre souveraineté. C'est-à-dire que là, on va se retrouver dans des situations où il est évident que si l'on n'est pas au clair sur notre socle, les loyautés vont commencer à se faire payer. Dans le sens, on va commencer à à commencer à les payer de notre énergie et de manière de plus en plus inconfortable. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti dans les prochains mois, les enjeux. Et c'est pour ça que je vous invite en tant qu'artisan de lumière à vraiment commencer à vous pencher sur la question de votre souveraineté. C'est parce que c'est des espaces qui vont être de plus en plus inconfortables. Euh, c'est la loyauté dans les fondations familiales. C'est des résonances avec la loyauté à la mère, hein, parce que c'est avec la mère, hein, en premier lieu,
on a partagé le corps, l'espace corps, hein, quand on est dans le ventre de la mère. Et donc, c'est dans la dynamique de la relation à la mère qu'on rejoue cette notion d'indépendance, c'est-à-dire être capable de recevoir de la mère, de ne pas redonner. Hein. L'enfant reçoit des mémoires pour vivre sa vie, pas pour redonner aux ancêtres. Hein. Ça, je vous avais fait toute une vidéo hein, là-dessus, hein, sur les relations familiales, où vous avez vraiment décortiqué en détail ces histoires d'énergie familiale, où, vraiment il est question de, de prendre sa place dans le monde, euh, d'assumer sa vérité, d'assumer son énergie et d'être capable de recevoir de l'énergie mère sans vouloir rendre l'appareil. Hein, c'est important. Donc là, peut-être des enjeux loyauté à la mère, des enjeux de loyauté envers la famille, envers le couple, envers le métier, la profession aussi. En tous les cas, visiblement, il y a ces questionnements oui, avec une pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, hein, ce fameux mat, c'est parce qu'il repose sur un socle solide qu'il est un socle conscient et qu'il est conscient de son énergie, qu'il peut être dans l'abondance, la souveraineté, l'indépendance et la reliance aux autres, hein, dans une fraternité, dans un amour. Donc le Sagittaire, hein, qui peut être relié pour moi quelque part dans le bien vécu, c'est le matin, c'est l'énergie accomplie. Le risque le mal vécu du Sagittaire, c'est s'il ne repose pas sur un socle solide. Euh, c'est là où il se casse la figure, hein, où il prend un risque, il saute et puis pouf, ça tombe. C'est là aussi où dans le Sagittaire, on peut rêver d'expansion, hein, vouloir s'expanser, ce dont je vous parlais tout au début de la vidéo, faire ce choix justement d'aller dans le meilleur pour vous, dans la meilleure version possible, dans l'intégrité. Et là, visiblement, la pleine lune, elle va soulever les sujets sur qu'est-ce qui t'empêche encore actuellement dans le présent d'accéder à ce troisième niveau du feu, à ce troisième élément, à cette expansion, à cette abondance, euh, à, à une relation d'âme, hein, parce que dans le Sagittaire, on a aussi la thématique de la relation d'âme, c'est-à-dire euh, euh, dans le Sagittaire, on échange, oui, voilà, on échange d'un point de vue de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est plus sur des relations euh, à enjeux toxiques ou à enjeux familiaux où il se rejoue des relations karmiques ou vous voyez, ces enjeux-là familiaux. Le Sagittaire, c'est on passe un cran du dessus. On sort des toxicités pour entrer dans des relations d'âme, d'amour quelque part. Hein. Donc, dans des échanges justes. Donc là, visiblement, la pleine lune, elle va venir nous soulever hein, les sujets sur qu'est-ce qui fait qu'on est encore, qu'on se retrouve peut-être encore dans des situations de loyauté ou de toxicité. Et là, le conseil, en tout cas, visiblement, c'est aller voir plutôt son territoire, son compte en banque, son autonomie dans le sens à quel point euh, quelque part, quels sont les choix que vous avez posés dans le sens si vous êtes relié à des entités qui vous donnent de l'argent ou ben qu'est-ce que vous leur devez du coup? Il va y avoir ces loyautés-là qui vont peut-être se jouer et à quel point vous êtes acteur de votre propre ressource. Euh, donc c'est OK, hein, quelque part, de se reposer sur des systèmes, hein, des systèmes peut-être de santé,
qui vous soutiennent, des systèmes financiers qui vous apportent de l'aide. C'est OK, tout ça, c'est simplement là, il y a peut-être une mise à jour qui va se faire sur est-ce que vous êtes heureux dans ce fonctionnement-là? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que c'est par défaut? Donc là, dans le Sagittaire, il s'agit vraiment de lancer sa flèche, sortir de la zone où on est par défaut pour aller dans la zone où on choisit notre dynamique de vie, on choisit notre direction, on choisit là où l'on veut aller, qu'est-ce que l'on veut créer pour sa vie, parce que quelque part, ça a du sens pour soi. Donc, ça va être une pleine lune qui va peut-être éventuellement nous reconnecter au sens, hein, et à qu'est-ce qu'on veut vraiment pour sa vie. Et ça, c'est la question à 1 million d'euros qui se pose actuellement avec un nœud nord en bélier et le Mars qui est passé dessus. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Et quels moyens vous vous offrez pour arriver à ça, euh, avec cette notion de c'est pas en étant seul contre tous que vous allez y arriver, c'est en étant seul avec tous. Donc toujours pareil, recevoir du monde extérieur, recevoir l'abondance, sans perdre sa direction, sans perdre son objectif. Et être toujours focalisé, c'est quoi mon objectif dans la situation? C'est quoi mon objectif dans cette interaction? Quelle est mon utilité d'être ici? Qu'est-ce que moi je gagne dans la situation? C'est que ça, le nœud nord bélier, si vous êtes dans ces questionnements-là et que vous savez pourquoi vous faites les choses, quelque part, vous avez tout gagné, hein. Donc voilà, ce mouvement du début de semaine où visiblement on reconnecte à soi et à ses valeurs profondes. Milieu de semaine, on va être d'autant plus challengé et c'est super important en ce moment visiblement de, dès qu'on peut, connecter aux profondeurs de l'être, à soi et à se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Donc attention aux choix par défaut. Euh, Dernière partie de semaine, samedi, dimanche. Qu'est-ce que ça me dit? Ah ouais, ok. La suite du mouvement. Donc là, c'est comme s'il y avait deux mouvements. Il y a ceux qui auront fait ce travail euh, d'être bien à l'écoute de soi, d'être bien en authenticité avec soi-même, avec sa réalité terrestre, et de faire ces ajustements pour être euh, pour se proposer d'être vraiment dans une dynamique souveraine. Visiblement, pour vous, la fin de semaine, c'est l'archétype du soleil avec quelque chose de très à la cool qui se déclenche. Vraiment assez sympathique comme dynamique avec une énergie d'abondance et du recevoir, avec quelque chose vraiment de, vous voyez, l'énergie mère dans l'aspect positif des choses, c'est-à-dire l'univers est prodigue, est abondant. Il y a une notion de on recevoir. On reçoit en masse. On reçoit en masse. Visiblement, pas tant d'un point de vue matériel, on est plus dans quelque chose qui est intérieur, quelque chose qui est énergétique, qui est plus euh, oh, je suis bien là, je suis bien, je sens que je me suis bien positionnée. Voilà, il y a quelque chose de très positif. Euh, Et visiblement, il y a une transmutation collective. Un samedi, dimanche, il y a des choses qui s'actent avec ceux qui se seront peut-être fait un petit peu. Alors, ceux, des fois, c'est des parts de soi, hein. Les parts de soi qui se seront peut-être fait un peu happer par des loyautés vont peut-être entrer un petit peu dans une dynamique. Bah, voyez là, hein, j'ai la confrontation, la guerre, le, ben, le,
l'âme qui se réveille de mince, j'ai l'impression que j'ai loupé des opportunités, là, ça va pas. Je me suis fait distraire de mon centre, je me suis fait happer par ma direction, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Vous voyez, ce mouvement un peu de le mental qui s'échauffe, qui se réveille et quelque part qui va peut-être rentrer dans une dynamique de, bon, à partir de maintenant, c'est carré, c'est sec, c'est comme ça. Euh, Peut-être un petit peu de violence avec soi, avec les autres, mais quelque part, il y a quelque chose qui peut se durcir en fin de semaine pour certaines parts de soi qui en ont marre de se faire avoir. Voilà, on passe un grade supplémentaire. Euh, donc, ne tient qu'à nous, hein, visiblement, d'être en début de semaine, là, le plus possible aligné avec le centre. La période du milieu de semaine, être vraiment en vigilance de ces espèces de loyautés qui vont se manifester et être vraiment en focus sur la direction intérieure, l'objectif du moment présent. Qu'est-ce que je fais là? Pour combien de temps je suis là? À quoi je joue en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui m'est utile dans la situation? Est-ce que je valide ça pour mon futur? Est-ce que j'entretiens ça ou est-ce que je fais des modifications dans la matière? Est-ce que je fais des nouveaux positionnements dans la matière? Et fin de semaine, bah, visiblement, le résultat. Le résultat de notre positionnement du milieu de semaine avec soit ça se corse, on se casse la figure, on se prend un peu le chou et ça peut péter entre certaines personnes parce que il peut y avoir des affronts. Soit voilà, on a pris nos dispositions. Quelque part, il y a peut-être des dispositions à prendre en milieu de semaine dans une énergie d'indépendance euh, pour pouvoir, en fin de semaine, ne pas être pris dans les énergies qui vont peut-être être un petit peu bousculantes. Et parce que vous serez quelque part positionné, vous aurez pris vos dispositions pour être protégé, hein, c'est un petit peu ça, pour être sous la lumière, en grâce et au contraire recevoir les cadeaux, hein, des transmutations qui vont se faire fin de semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour cette guidance? Ouais, bah moi, c'est vraiment ce message à nouveau qui revient. C'est il est important de jouer, de chercher où est le jeu pour votre âme. Et c'est vraiment la voie, par excellence, du masculin. Euh, donc, jouer ne veut pas dire refuser les contraintes qui incombent à l'incarnation, la matière, les dynamiques, voilà, d'être intégré dans une société, de, voilà, de faire des choses qui ne font pas toujours plaisir, mais quelque part, accepter quand on s'autorise cette sphère-là d'accueillir les vibrations les plus basses de l'incarnation qui sont, bah voilà, euh, travailler, hein, c'est un petit peu ça, être à la tâche, faire des choses qui ne font pas toujours plaisir ou être dans des situations qui ne font pas toujours plaisir, et ben cette dimension-là, cette dimension de contrainte, parce que c'est ça le bélier, quelque part, c'est l'énergie de la contrainte que l'on a tous quelque part dans sa vie, c'est bien la choisir. C'est cette contrainte, on va pouvoir l'endurer si elle répond à une dynamique de vie dans laquelle on joue, dans laquelle on s'amuse. Donc là, c'est un petit peu ça la question du milieu de semaine avec cette pleine lune. C'est choisis bien tes contraintes. Parce que si tu as des contraintes, mais qu'à côté de ça, dans ta vie, c'est relou,
tu côtoies des personnes qui te font chier et dommage quoi, hein, dommage, ça t'est pas un tableau pas très fun. Donc voilà, il s'agit vraiment de se mettre aux commandes de choix dans lesquels votre âme s'anime pour pouvoir nourrir le feu qui va endurer la contrainte et même s'en servir pour faire pousser quelque part l'expansion du Sagittaire, hein, de cet élément feu à un troisième niveau qui représente vraiment l'abondance, l'âme dans la matière, l'accomplissement, hein. Le Sagittaire, on est déjà dans un niveau d'accomplissement, hein. Voilà. Eh ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Et pas mal de messages, ça faisait un bout de temps que ces messages, je les avais, mais quand les périodes, elles sont chargées, c'est compliqué pour moi de transmettre les messages, donc je les ai, mais je peux pas les dire. Donc là, ça fait du bien, ça fait des semaines que ces messages, je les entends, et je suis très contente d'avoir pu vous les transmettre dans cette vidéo. Donc, un beau programme pour cette semaine. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine, un beau centrage pour cette semaine, être bien aux commandes pour vraiment manifester, programmer une belle expansion de ce Sagittaire et recevoir les cadeaux en fin de semaine, quoi, hein. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu vous parler et puis si ça aura pu résonner pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.